Nous allons utiliser cette maxime qui dit: n'attendez pas pour investir dans l'immobilier, mais investissez et attendez. Salut à toi qui m'écoute. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immobilier. C'est quoi l'immobilier? C'est quoi un investisseur en immobilier? Quels sont les avantages que vous pouvez avoir en investissant en immobilier? Quels sont les différents secteurs d'investissement? Qu'est-ce qui peut vous permettre vraiment de vous investir en tant qu'investisseur en immobilier? Quelles sont les conséquences? Rassurez-vous, la plupart des grandes fortunes se sont bâties grâce à l'immobilier. Et c'est le secret des riches. Les riches, ils savent et ils en font plein la poche. Retrouvons-nous après le jingle, c'est parti. Raïssa Lomberis, c'est mon nom, je suis entrepreneur, je suis femme d'affaires et je suis également freelance. Nous sommes sur l'Orem Eric Business, la chaîne des entrepreneurs, la chaîne qui a pour but de changer votre manière de penser, votre manière de faire des affaires et de reprogrammer votre mindset et de vous amener à gagner énormément de l'argent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très particulier. Nous allons parler de l'immobilier, qui est un sujet vraiment à la mode, mais qui est un peu méconnu de tous. Nous allons donner des avantages, des inconvénients et même les types d'investissements que vous pouvez investir et gagner sauvagement de l'argent. Et à quel âge vous pouvez même commencer à gagner de l'argent, à investir dans l'immobilier et à vous faire une fortune. Alors, l'investissement immobilier, c'est quoi? L'investissement immobilier consiste à acquérir un bien non dans le but de l'habiter, mais en guise de placement d'épargne pour en tirer un revenu. Il peut s'agir de l'acquisition d'un bien immobilier à des fins de location ou pour votre résidence personnelle ou principale ou secondaire ou pour faire un investissement. Toujours est-il que vous investissez dans un bien qui va rapporter soit vous permettre de gagner de l'argent à la fin de chaque mois ou soit vous comptez après une bonne période avant de revendre et vous faire une marge bénéficiaire et soit acheter un bien immobilier juste pour vivre et éviter vraiment d'aller louer des biens locatifs et autres. Vous pouvez vous reposer à travers ces choix. Nous tous nous savons combien de fois c'est pénible et c'est stressant que chaque matin un bailleur vienne toquer à votre porte. Ben, vous n'avez pas réglé votre loyer du mois, votre bail du mois. Vous voyez, c'est vraiment stressant et ça n'encourage pas. Si vous avez vraiment l'occasion d'investir dans l'immobilier, faites-le. Et si vous n'êtes pas intéressé par l'idée de l'immobilier, vraiment intéressez-vous-y. Parce que les plus grandes fortunes se sont bâties à travers l'immobilier. Si vous voulez avoir un patrimoine propre à vous, qui sera vraiment justifié et qui aura de la valeur même après votre mort, c'est l'immobilier. Que ça soit pour vos enfants, c'est l'immobilier. L'immobilier, c'est ce secteur-là qui ne tarit vraiment pas et qui ne se déprécie pas avec le temps, mais qui juste prend de la valeur avec le temps. Pourquoi c'est un bon choix d'investir en tant qu'entrepreneur, en tant que femme d'affaires, en tant qu'homme d'affaires? Tu dois penser à l'immobilier. Pourquoi est-ce que la plupart des milliardaires autour de nous, des millionnaires autour de nous, quoi leur conseiller financier leur conseille toujours d'avoir des biens immobiliers partout où ils peuvent se trouver? Et figurez-vous, un bien immobilier peut s'approprier partout dans le monde. Il ne suffit pas juste d'être dans un pays, d'appartenir à un pays et de pouvoir penser à investir. Vous pouvez appartenir à un pays et investir dans le monde entier. C'est possible pour vous que vous connaissiez vraiment les lois que régissent l'immobilier. Vous connaissiez vraiment les rouages, les avantages et les conséquences. Comment vous allez vous y prendre afin vraiment d'investir dans ce milieu. Et vraiment, rassurez-vous, c'est le meilleur investissement qui puisse exister. C'est la meilleure affaire qui puisse exister. Alors, pourquoi c'est bon? Pourquoi c'est un bon choix d'investir? Pourquoi investir est une bonne chose? À l'inverse
de l'épargne classique, c'est-à-dire vous prenez votre argent, vous partez mettre à la banque et à la fin de chaque année, la banque vous reverse un pourcentage de 3%. À l'inverse de l'épargne classique qui te sert davantage de roue de secours, en cas d'imprévu, tu peux aller à la banque, tu crées un compte d'épargne, tu épargnes ton argent, soit pour un projet que tu veux lancer, soit pour des cas de maladie, soit pour des fêtes, peut-être pour organiser un mariage que tu as épargné pendant 5 ans, 10 ans, et par la suite, tu pourras les retirer avec un faible pourcentage. Alors qu'un investissement est un moyen de répondre à tes objectifs de vie, comme pour faire fructifier ton argent, te constituer ton patrimoine immobilier, réaliser un projet, donner un sens à ton épargne ou encore te faire comme un complément de revenu mensuel ou annuel, ça dépend de toi. Alors, à toi de choisir. Soit je peux épargner mon argent, je laisse 10 millions à la banque, je enrichis la banque. Soit je prends cet argent, je peux acheter une parcelle de terre et je laisse rectifier cette parcelle de terre après 2 ans, 3 ans. J'ai un retour à 100% pratiquement. Donc, c'est à vous de voir. Soit vous voulez enrichir votre banque, soit vous voulez vraiment vous enrichir dans quelques années. Et là, c'est un investissement à long terme. Et c'est pas un argent que vous allez vraiment utiliser, que vous allez prendre pour investir dans l'immobilier. C'est pour cela que l'immobilier est une affaire des riches. De ceux-là qui ont déjà une certaine autorité, genre une certaine somme dans leur compte bancaire, qui vont prendre cette somme pour investir et attendre mieux. D'ailleurs, tu ne vas jamais voir un riche garder des grandes sommes d'argent à la banque. Même s'ils partent vraiment garder de l'argent à la banque, ils vont garder peut-être 1 milliard à la banque, mais ils vont emprunter 1 milliard pour aller investir. Vous pensez qu'ils partent investir dans quoi? Ces milliardaires qui s'autoproclament milliardaires du jour au lendemain. Parfois, tu peux aller juste garder 1 milliard à la banque, mais tu prends encore 1 milliard de la banque pour aller investir dans plusieurs autres secteurs qui vont te rapporter de l'argent, à qui tu vas déverser petit à petit à la banque et récupérer ensuite tes 1 million que tu as gardé sans toucher. Et quand tu fais ce genre de truc, le meilleur investissement, c'est d'investir dans l'immobilier, d'une part, et d'investir aussi dans un truc qui va te rapporter de l'argent par mois, qui te servira à rembourser l'argent de la banque. Et il faut être sage, les amis. Conseillerais toujours aux gens d'acheter des terres, des parcelles de terres. En tant que débutant, en tant qu'entrepreneur qui n'est pas encore vraiment assis, qui n'a pas encore des millions comme il se doit, je préfère te conseiller d'investir sur des parcelles de terre. Cette parcelle, de laisser prendre de la valeur cette parcelle et après vendre et gagner un retour sur investissement, c'est très rentable par rapport à celui qui est débutant dans l'entrepreneuriat, qui va acheter une parcelle de terre et qui va aller en même temps commencer à lancer un chantier. Tu es sûr de finaliser ce chantier. Tu es sûr que les moyens vont te permettre vraiment d'aller jusqu'au bout, de finaliser ta maison et de laisser en location. Si tu as ces moyens, d'accord, vas-y. Mais dans le cas contraire, moi, je te conseille vraiment de laisser la parcelle de terre et de laisser quelques années, 2 ans, 3 ans, 5 ans, voire 10 ans, et de revenir revendre cette parcelle à un prix même à 300% du bénéfice. Ça existe, il y en a tellement de personnes qui ont réalisé ce genre de chiffres et ils s'en sortent pas mal. Mais je dis toujours que c'est pas fait pour des entrepreneurs qui n'ont pas déjà un chiffre d'affaires conséquent. Il faut déjà avoir un certain portefeuille pour avoir. Alors, pour commencer à investir dans l'immobilier, alors quels sont les avantages d'un investissement en immobilier? Nous pouvons citer les actions. Les actions peuvent être un élément important de votre portefeuille de placement. En détenant les titres de diverses sociétés, vous pourrez accroître votre épargne, protéger vos fonds contre l'inflation et l'impôt et maximiser sur votre revenu de placement. Depuis quelques années, l'investissement immobilier locatif se présente comme le meilleur moyen de faire fructifier un placement. Donc, ceux-là qui ont vraiment des moyens, qui ont vraiment de l'argent, ils peuvent acheter des parcelles de terre, ils construisent des maisons, ils laissent en location.
Ils construisent des bureaux, des boutiques, ils laissent en location et ça les rapporte énormément de l'argent. Vous pouvez également créer des appartements meublés, des studios meublés. Et là, ce sont des locations saisonnières. C'est par jour que vous allez percevoir vos commissions et vous gagnez énormément de l'argent. Vous pouvez également acheter une maison déjà construite. Vous retapez cette maison, elle devient très neuve et vous ajoutez de la valeur à cette maison. C'est toujours un moyen d'investissement en immobilier que vous allez également gagner gros. Je vous explique, vous arrivez dans un quartier, vous voyez une maison délabrée qui est bien située et que peut-être le propriétaire n'a pas assez de moyens de casser cette maison et de retaper ou bien juste de retaper cette maison. Vous proposez d'acheter cette maison en faible coût. Vous retapez cette maison à un revenu vraiment exorbitant et vous laissez cette maison en location. Comme cette maison se trouve peut-être dans un carrefour, dans un quartier vraiment populaire, dans un quartier chic, vous pouvez vraiment gagner de l'argent. Même un loyer mensuel de 500 000 le mois. Imaginez en quelques mois, vous pouvez encore avoir une autre maison de ce type. Donc, en affaires, c'est la stratégie. Il faut investir et il faut penser aux stratégies. Et c'est le secret des riches. Vraiment, dans cette vidéo, vous devez vraiment gagner. Vous devez sortir de cette vidéo vraiment riche. En effet, les investissements locatifs permettent de générer des revenus supplémentaires sur le long terme. L'immobilier locatif est un placement tout à fait rentable et sécurisé. En termes de fiscalité, les avantages qu'offre ce type d'investissement à l'investisseur sont énormes. Pour se constituer un patrimoine ou encore pour compléter sa retraite, l'investissement immobilier locatif est une véritable valeur refuge. Si vous avez de l'argent, lancez-vous. Si vous avez, je dis bien si, et j'ai bien précisé dans ma vidéo, c'est pas pour des pauvres, c'est pas pour des gens qui se cherchent. Si vous cherchez encore, lancez-vous sur un truc qui va vous ramener de l'argent continuellement avec des épargnes que vous allez faire. Vous allez vous lancer dans l'immobilier. Mais en tant que riche, ne partez pas garder votre argent à la banque. Investissez dans l'immobilier et attendez. Cet investissement vous sera bénéfique. Il sera bénéfique à votre enfant. Il sera bénéfique à votre arrière-petit-fils. Donc, c'est très important. Et pour ces multiples avantages, de nombreux investisseurs, tout comme des particuliers, se lancent dans l'immobilier, dans l'achat d'un bien immobilier en vue de le louer. Quels sont les investissements immobiliers à faire? Vous pouvez investir dans différents types de placements. Il y a l'immobilier pour sa résidence. Ça, c'est quand vous êtes fatigué, vous en avez marre de donner de l'argent chaque mois à un bailleur. Vous pouvez décider vraiment d'investir dans l'immobilier juste pour vous reposer, juste pour avoir son propre chez-soi et être épanoui. Ça, c'est pour les gens qui ne rêvent pas grand, pour des gens qui veulent vraiment pour des gens qui ne veulent pas se casser la tête dans l'entrepreneuriat. Immobilier pour l'investissement, ça c'est pour les nantis, ça c'est pour les gens qui veulent oser, ça c'est pour les gens qui veulent laisser un patrimoine à leur arrière-petit-fils. Ça c'est pour eux. L'immobilier pour l'investissement. Alors, il y a aussi l'immobilier pour la défiscalisation. Il y a l'immobilier pour via des CNPI et autres. Vous lancez des requêtes, vous lancez des cotisations et vous constituez peut-être un groupe. Vous pouvez vous lancer une tontine. C'est possible, vous pouvez lancer une tontine, soit individuelle. Mais il y a des entreprises qui lancent des tontines immobilières. Vous lancez votre tontine et vous achetez vos biens immobiliers. C'est possible. Vous pouvez vous regrouper en groupe de 10 personnes, 50 personnes. Vous achetez les biens dans chaque monde, chaque terre, dans les coins du monde, dans les 4 coins du monde, partout où il y a une ville, partout où il y a un pays. Vous pouvez décider que nous allons avoir des biens immobiliers partout dans le monde. Et vous vous regroupez, vous réunissez votre cerveau collectif et vous vous lancez dans l'immobilier. C'est également possible. Alors, il y a aussi des revenus locatifs stables. C'est aussi un investissement en immobilier. Il y a l'appréciation de biens immobiliers. Apprécier un bien en tant qu'expert. Vous évaluez le bien d'un immobilier et vous gagnez de l'argent. C'est aussi un investissement. La diversification du portefeuille. Propriété à usage locatif. Les propriétés des flips, propriétés commerciales,
Tout ça sont les différents types d'investissements. C'est à vous de voir partout où vous allez vous positionner et gagner votre part, manger votre part du gâteau. Comment évaluer les opportunités d'investissement immobilier? Étudier le marché immobilier, c'est très important. Vous devez étudier le marché immobilier local. Dans chaque pays, vous allez vous retrouver. Renseignez-vous. Renseignez-vous sur le secteur qui marche. Dans quel quartier investir? Dans quel coin de la ville investir? Dans quelle ville investir? Évaluez les coûts d'acquisition et de gestion. Évaluez les portefeuilles des gains à long terme. Et pour cela, vous devez avoir un conseiller financier, un conseiller en immobilier, un expert en immobilier qui va vraiment vous conseiller afin de vous positionner et de ne pas vous faire arnaquer parce que c'est un monde vraiment de loup. Un monde où on t'arnaque vraiment, tu te retrouves à répéter 50 millions, 100 millions comme ça. Donc, il faut vraiment avoir des conseillers. Il faut se rapprocher du notaire de la ville. Il faut aller au service de la justice, se renseigner sur les lois de l'immobilier, les lois de l'année et à combien une parcelle de terre peut coûter. Vous pouvez tout vous renseigner et afin de vous lancer. Quels sont les risques de l'investissement immobilier? Il y a des risques économiques. Quand un pays connaît vraiment la valeur de l'immobilier baisse un peu, il y a des risques locatifs. Parfois, vous pouvez avoir votre maison et il n'y a pas de preneur, ça chôme pendant 2 mois, 3 mois, mais toujours que les gens vont chercher à prendre. Risque lié à la qualité de l'investissement. Vous pouvez investir gros et gagner petit, donc évaluez vraiment le coût d'investissement si ça vaut vraiment la peine avant d'acheter. Il y a des risques, il y a des impayés des loyers. Les impayés sont plus graves que les vacances locatives. En effet, ils correspondent au refus ou à l'incapacité du locataire de payer son loyer ou des locataires même qui fuient avec l'argent du loyer, ils abandonnent tout dans une maison, ils disparaissent. Ce sont des risques du métier. On ne peut pas faire autrement. Or, ici au pays, en Afrique, on voit ça régulièrement. Des locataires qui partent avec des millions, avec l'argent des bailleurs et autres. Donc, il faut évaluer ce côté et comprendre vraiment l'enjeu. Parmi les principaux risques, nous avons le risque de perte de capital. Vous pouvez investir dans un mauvais bien. Vous pouvez investir à un bien à problème. Le risque de capital, le risque de liquidité, le risque lié au marché de l'immobilier, le risque lié à la détention d'actions, le risque de contrepartie, le risque de crédit, le risque lié au recours à l'endettement. Tout cela, vous devez prendre en compte. Comment minimiser les risques de l'investissement alors? Pour minimiser les risques d'investissement, il y a 5 façons de réduire les risques d'investissement. Investissez l'argent dont vous n'avez pas immédiatement besoin. Je vous expliquer dès le départ. Investissez l'argent dont vous n'avez pas immédiatement besoin. C'est un argent qui devait être là juste comme un argent d'épargne, comme un argent que vous n'avez aucun projet sur ça. Prenez cet argent et investissez dans l'immobilier. Répartissez les risques. N'investissez pas uniquement dans l'immobilier sur une place. Vous pouvez investir un peu partout. Répartissez les risques. Faites correspondre vos placements à vos objectifs dans le temps. Investissez de manière récurrente. Comme ça, vous serez informé de l'inflation, de la baisse et autres. Et vous saurez comment prendre position et avoir un meilleur retour sur investissement. Informez-vous correctement. Quand il s'agit, informez-vous correctement. Très important. Avant d'acheter une maison, un terrain, un bien immobilier, informez-vous. Payez même les gens pour faire des soupçons. Informez-vous. Cherchez à connaître pourquoi cette personne veut vendre. Est-ce qu'il y a un problème lié? Il y a des problèmes familiaux liés à cet investissement. Est-ce qu'il y a de la spiritualité dans cette location? Parce qu'il y a des endroits hantés par des fantômes où des gens préfèrent vraiment se débarrasser et toi tu vas voir juste l'opportunité du siècle, tu vas voir juste c'est un très bon coup, tu vas courir et tomber dans ce piège et par la suite tu ne pourras pas rester dans ce local ou bien même quand tu vas vouloir construire tu n'auras que échec sur échec.
échec sur échec, et tu vas voir, tu auras des pics, des combats spirituels, des combats physiques de partout, où tu ne pourras même pas te concentrer vraiment sur ton investissement. Donc renseigne-toi. Ne cours pas juste parce que le prix est abordable, parce que c'est bien placé. Quelle est l'histoire derrière ce bien? Pourquoi est-ce que la personne veut vendre? Cherche d'abord à creuser, à connaître la spiritualité derrière ce bien immobilier avant de lancer. Prise en compte des facteurs économiques et locaux. Vous devez prendre en compte les facteurs économiques, les facteurs locaux, le choix judicieux des propriétés, la collaboration avec des professionnels compétents, c'est très important. Alors en résumé, les avantages et les risques de l'investissement immobilier sont énormes, mais nous allons juste capitaliser sur des avantages, vous montrer vraiment quels sont vraiment les secteurs à prendre en considération, et vous devez investir dans ces secteurs et attendre les opportunités d'investissement en immobilier en tant que stratégie financière fiable. Investissez uniquement dans un endroit où vous connaissez. Et si vous ne connaissez pas vraiment dans l'immobilier, cherchez un expert en immobilier pour vous accompagner. Payez le prix de payer un expert pour vous accompagner afin de ne pas vous faire lober. Alors, c'était ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Et si vous avez aimé le sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire afin que je puisse vraiment bien détailler le sujet et de vous mettre vraiment la cœur dans la bouche afin que vous puissiez devenir des grands investisseurs en immobilier et vous faire sauvagement de l'argent. Vous êtes sur Lorem Eric Business, la chaîne des entrepreneurs, la chaîne qui a pour but de vous faire gagner sauvagement de l'argent, la chaîne qui va vous montrer aussi comment investir dans l'immobilier et gagner aussi un retour sur investissement. Alors, n'hésitez pas de liker, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et surtout, partagez. Partagez pour aider d'autres personnes. Partagez pour aider les amis. Retrouvons-nous pour une autre vidéo. Bisous. Ils ont toujours des investissements en immobilier.